Salut! Ça fait un mois qu'on s'est pas vu. Et aujourd'hui, on va parler lecture et les infos-livres. Je vous en reparle juste après ça, alors c'est parti! Qu'est-ce que c'est les infos-livres? Eh bien en fait, c'est mon compte Instagram qui est consacré aux livres. Car oui, j'adore lire. Chaque livre me transporte dans un nouveau monde avec des personnages différents. Et après, dès que j'ai fini de lire le livre, je publie son avis avec une photo que j'ai prise, les mettant en scène. Et aujourd'hui, je vais vous montrer mes livres préférés, mes 10 livres préférés en 10 minutes. Ce qui vous attend, ce sont tous ceux-là. Ces livres qui passent du français à l'italien, de Manon Fargeton à Jean-Christophe Tixier. Tous ces romans-là, ils m'ont touchée. On commence par Manon Fargeton que j'ai découvert grâce à cette petite série de livres, Les Plieurs de temps. On suit l'histoire de 4 enfants du CM2, Robin le réservé, Anthony la brute, Camille la timide et Charlie le chouchou. Enfin, c'est pas si facile que ça. Dans chaque livre, on rencontre un des enfants qui parle à la première personne. Le premier livre, Robin à la dernière seconde, raconte l'histoire de Robin, qui découvre l'existence d'une mystérieuse horloge dans le grenier de ses grands-parents. Bah c'est normal, me direz-vous. Mais non, car en restant dedans 5 minutes, il suffit qu'à sa sortie, il pense très fort « Stop !» pour que le temps autour de lui s'arrête. C'est très cool. Il va pouvoir tricher en classe, voler des bonbons, mieux jouer au foot ou encore plein d'autres trucs super. Mais aura-t-il assez de temps en réserve pour que quand il y a un danger, il puisse arrêter le temps? J'ai bien aimé ce livre car il est très bien écrit, on n'est jamais perdu, et puis l'histoire de Robin est touchante et surprenante. Après, c'est vrai que l'histoire est un peu enfantine pour moi qui passe en 4e, mais ça fait quand même du bien de lire ce roman. On passe au deuxième livre de cette série, Anthony à 5 minutes près. Anthony aussi a une horloge magique, mais lui, il peut retourner en arrière dans le temps de 5 minutes sans que personne ne s'en rende compte. Chez lui, il a un père qui est très sévère et qui ne veut pas entendre parler d'art. Pourquoi? Ah ah! Lisez le livre et vous saurez. Anthony a un petit frère de 6 ans qui, justement, adore dessiner et ne fait que ça, mais en cachette. Anthony va essayer de convaincre son père de laisser au petit le droit de dessiner. C'est un très beau roman dont les dessinateurs et pas dessinateurs aussi adoreront, car le petit frère est touchant et trop mignon. On passe au 3e livre et c'est mon coup de cœur de cette série. Il s'agit de Camille à l'heure de vérité. En utilisant les pouvoirs de Robin et d'Anthony, Camille arrive à voir dans le futur. Elle va s'en servir pour protéger son père car, depuis que sa mère est morte d'un cancer, la jeune fille a peur qu'il arrive la même chose à son papa. En plus, les 4 enfants vont s'apercevoir que quelqu'un connaît l'existence des horloges et veut les dérober. Ils vont devoir enquêter comme de vrais pros. J'ai adoré ce livre, les pensées de Camille sur sa mère sont tristes et tellement réalistes qu'on voudrait la consoler. Je conseille ce livre à tout le monde, même à ceux qui n'aiment pas lire car il est vraiment très simple à lire. Et on arrive au dernier titre de la série, Les Plieurs de temps. Et cette fois-ci, c'est Charlie qui nous raconte son aventure. Avec Robin, Charlie est kidnappé dans un endroit fermé, en hauteur et avec aucune vue. Mais en arrêtant le temps quand il est déjà arrêté, je vous avoue c'est un peu compliqué, Charlie se retrouve dans une bulle temporelle, baigné dans un nuage jaune. Il peut observer son passé ainsi que celui de tout le monde. Ça va aider les 2 garçons à s'échapper et à éviter la mort. Un très bon thriller enfantin, mais qui a quand même du suspense et une envie de connaître la fin. Par contre, pendant la lecture, je n'arrivais pas à me mettre dans la tête que c'était Charlie qui racontait l'histoire. Et pour l'anecdote, sur Instagram, pour faire la photo, j'ai dû utiliser un fumigène et du coup il y avait du jaune partout dans l'air et mon quartier. Et voilà, on en a fini avec la série des Plieurs de temps, par l'autrice française Manon Fargeton. Dites-moi en commentaire si ça vous donne envie de le lire. On passe à un livre au style totalement différent. Il s'agit de 14-14 de Silène Edgar et Paul Béorn, paru aux éditions Castelmore en format poche. C'est pratique en plus. Adrien avec un A et Adrien avec un H ont tous les deux les mêmes préoccupations. L'amour, leur lieu de vie, la Picardie, la famille et plein d'autres trucs. Une seule chose les sépare, un siècle. En effet, Adrien est en 2014 tandis qu'Adrien est en 1914.
Ils arrivent à communiquer entre eux grâce à des lettres envoyées par une boîte aux lettres magique. Mais Adrien et sa famille connaissent la guerre et les deux enfants ne pourront plus se parler. J'ai beaucoup aimé ce livre, on peut voir les lettres des deux garçons et ça m'a vraiment inspiré pour des projets en art plastique cette année au collège. Je vous le conseille même si il est un peu long et on s'ennuie, mais c'est vraiment très peu. On arrive à mon plus gros coup de cœur livresque. Il s'agit de Heureusement que le chien, lui, est un type bien par l'autrice italienne Lorenza Ghinelli. Le titre peut paraître étrange par rapport à l'histoire, mais bon, les vacances d'été arrivent, dans le livre, car pour nous c'est déjà la rentrée. Donc tout se passe bien, le soleil est là et les glaces aussi. Mais Massimo sent qu'elles ne vont pas être bonnes, les vacances, pas les glaces. En effet, depuis que Vito l'a appelé Minimo, le garçon a peur qu'il l'agresse. Dans son immeuble, il a de nouvelles voisines dont il apprend qu'elles sont lesbiennes. On apprend aussi à connaître les amis de Massimo, dont Celeste, qui a ses parents qui divorcent. Et on s'aperçoit que Vito, la brute, n'a pas la vie en rose. Les voix des personnages se passent la main, c'est-à-dire que l'on n'est jamais étonné qu'un personnage prenne le relais d'un autre. Ce roman qui aborde les sujets difficiles est pris avec tellement de légèreté et d'humour que l'on ne peut pas pleurer. Je vous le conseille à 100%. Jefferson, par l'auteur Jean-Claude Mourleva. Jefferson, hérisson de 72 cm, décide d'aller se faire tailler la houppette chez son coiffeur. Mais en arrivant au salon, il s'aperçoit que la porte est fermée, donc il entre par l'arrière. Par terre, il découvre son coiffeur mort. Il est accusé de son meurtre alors qu'il n'a rien fait et va partir chercher tout seul le meurtrier jusqu'à, s'il le faut, aller dans le pays des humains dans lequel il va se rendre compte de la maltraitance animale. C'est un super livre drôle, avec un style particulier très original. Comme le livre précédent, le sujet dur de la maltraitance animale est pris légèrement, donc on arrive à ne pas avoir les larmes aux yeux. Je vous le conseille vraiment. On passe à un livre traduit de l'anglais qui a été écrit par R.J. Palacio. C'est Wonder, l'histoire d'un garçon qui a un problème facial et qui, pour la première fois de sa vie, va rentrer au collège en 6e. Il va devoir accepter le regard des autres car sa tête est difforme. Enfin, j'aime pas ce mot, mais bon, c'est ça. Certains vont se moquer ou d'autres vont avoir peur. On rencontre aussi sa sœur, sa mère et d'autres personnages qui nous expliqueront comment il se comporte avec Oggy, alias Wonder. C'est vraiment aimer ce roman, qui, vous l'aurez compris, est très touchant. Oggy est si attachant qu'on finit par s'en foutre qu'il n'est pas la tête de tout le monde. Il est un peu long, donc je le conseille qu'aux bons lecteurs. Maintenant, c'est un très gros coup de cœur signé Manon Fargeton et Jean-Christophe Tixier que je vous avais présenté dans une vidéo d'ailleurs. Le livre s'appelle Quand vient la vague. Plusieurs mois après la disparition de sa grande sœur Nina, Clément enquête. Il veut savoir pourquoi sa sœur a fugué. Parallèlement, Nina nous raconte tout son chemin depuis qu'elle est partie et la raison de sa disparition. Au fil des pages et des chapitres, on apprend cette raison et ça m'a vraiment bluffé. Je ne m'y attendais pas du tout. Ce livre, écrit à deux mains, est si bien écrit qu'on a l'impression qu'il y a eu un seul auteur pour le réaliser. C'est triste, touchant et réaliste. Lisez-le, point. On est rendu au dernier livre. Et oui, déjà, il s'agit du dernier livre de Jean-Christophe Tixier qui s'appelle Un dossard pour l'enfer. Alex participe à un trail en montagne super dur. Stacy, sa petite copine noire, apprend qu'un des coureurs, Mathieu, se dope avec des produits mortels. Elle va demander à Alex de persuader Mathieu d'arrêter car sa copine a très peur. Ce roman a tout d'un bon thriller. De la peur, un peu, de la mort, beaucoup, et du suspense à la folie. Il cache aussi un profond message contre le racisme car Stacy en a été victime. Un roman haletant que vous ne pourrez pas lâcher. Ça y est, on est arrivé à la fin. Je vous fais un petit récap de tous les livres. Tout d'abord, il y a les 4 livres de la série Les Plieurs de Temps par Manon Fargeton. On rencontre dans chaque livre Robin, Anthony, Camille et Charlie qui possèdent des pouvoirs magiques dans le temps. Il y avait aussi 14-14 de Silène Edgar et Paul Béorn, 2 enfants dont un siècle sépare qui communiquent avec des lettres. Heureusement que le chien, lui, est un type bien par Lorenza Ghinelli. Mon plus gros coup de cœur, l'histoire de Massimo et de ses proches,
Jefferson par Jean-Claude Mourleva, l'hérisson accusé de meurtre et enquête au pays des humains. Il y avait aussi Wonder par R.J. Palacio, l'histoire d'un garçon à la tête bizarre qui entre pour la première fois au collège. Un livre écrit par 2 auteurs, Manon Fargeton et Jean-Christophe Tixier. Quand vient la vague, l'histoire de la fugue de Nina. Et enfin, je vous ai présenté Un dossard pour l'enfer, le dernier roman de Jean-Christophe Tixier sur un trail en montagne. Voilà, c'est fini. Tu n'oublies pas d'aller voir sur Instagram mon compte Les Infolivres et tu le suis. Alors on se retrouve dans un mois pour une toute nouvelle vidéo. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages. C'était Nathans. Bye!